Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce mercredi 31 janvier 2024. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Voici mon compte TikTok, pour les intéressés. Merci, et commençons. Voici quelques photos de la séance d'entraînement d'hier. Avant l'entraînement, Xavi a passé quelques minutes avec l'entraîneur des gardiens de La Fuente, pour connaître les sentiments de Ter Stegen. L'Allemand a effectué un travail spécifique sur la pelouse avant la séance. Voici quelques déclarations de Xavi en conférence de presse d'avant-match. Nous avons un problème mental et un problème footballistique. Cela entraîne une baisse des performances. Nous devons nous organiser. Osasuna est un roc défensif. Il marque beaucoup de buts. Aujourd'hui, cela nous coûtera cher et nous devrons être unis. Nous devons mieux défendre et mieux attaquer. Cela entraîne une baisse progressive des performances de nombreux joueurs. Nous devons faire notre autocritique, être au niveau. J'avais décidé de partir dès le début de la saison. La décision de ma démission est prise depuis longtemps, notre travail n'est pas assez valorisé. C'est pourquoi j'avais décidé de partir dès le début de la saison. Au quotidien, vous savez qu'il y a beaucoup d'unités. J'ai été surpris par les appels. De nombreux joueurs sont venus me parler individuellement. Il y a des joueurs qui m'ont enthousiasmé. Je quitte le poste parce que je suis inculé. Quand c'est le grand-père, je veux venir avec ma famille pour regarder le match. Ces mois-ci, je vais laisser ma peau, surtout celle des joueurs, qui doivent faire un pas en avant. Nous dépendons beaucoup de leur inspiration. Nous devons être unis, tous les supporters de Barcelone. Surtout les supporters. Je les remercie beaucoup pour leur soutien. Je remercie aussi le vestiaire. Et au conseil d'administration. La saison n'est pas terminée, nous voulons bien faire. Je n'exclus pas de revenir au Barça. Le Barça m'aura, mais maintenant je pense qu'il n'a pas besoin de moi. J'avais déjà pris ma décision. Je pense que le travail n'est pas valorisé. Voici le maillot d'avant-match du Barça, pour la deuxième partie de la saison. Selon Sport, Íñigo Martínez devrait être à 100% pour le match contre Grenade le 11 février. Ter Stegen s'entraîne à plein régime. L'idée est que Ter Stegen revienne avant le match contre Naples. Selon certaines sources, Iñaki Peña n'est pas un projet d'avenir pour le Barça. C'est Arnaud Tenas qui a été désigné pour être le gardien de but titulaire. Même si Xavi ne continuera pas au-delà de cette saison, Xavi considère Vitor Roque comme un joueur à très fort potentiel. Xavi a aidé l'attaquant à s'adapter au vestiaire et au club. Selon Sport, Xavi a décidé de renoncer aux 8 millions d'euros bruts qu'il devait toucher la saison prochaine, et son staff a également renoncé à 4 millions d'euros, ce qui permet au Barça d'économiser 12 millions d'euros au total. Les joueurs se sont réunis hier pour prendre un repas, à la suite de l'annonce de Xavi. La réunion des joueurs du Barça pour prendre un repas ensemble a été organisée, et c'est l'idée de Lewandowski, pour remonter le moral des troupes. Officiel, Joao Félix est blessé. Il s'est fait une entorse du ligament latéral externe de la cheville droite à l'entraînement d'hier. Selon les dernières nouvelles, après les premiers tests effectués sur Joao Félix, il semble qu'il sera absent pour environ 4 semaines. Sauf miracle, il manquera le match aller contre Naples. Alejandro Balde a été opéré avec succès. Il ne jouera plus pour le Barça cette saison, mais sa participation à l'Euro n'est pas exclue. Selon certaines informations, après étude, le Barça a exclu d'utiliser la blessure de Balde pour faire venir un milieu de terrain, et ne prévoit aucun mouvement. Ils ne trouvent pas d'option de garantie, et ne veulent pas compliquer davantage le fair-play la saison prochaine. C'est officiel, Fermín López a été enregistré comme joueur de l'équipe première, et portera le numéro 16. Selon Luis Roro du Media Marca, l'entraîneur de Brighton, Roberto De Zerbi, figure sur la liste des options du FC Barcelone pour remplacer Xavi. Mikel Arteta a réagi sur les liens avec Barcelone et de sa décision de quitter Arsenal en juin. Quitter Arsenal? C'est une fausse nouvelle. Je suis très ennuyé par cette histoire. Je ne quitterai pas Arsenal cet été. Je ne peux pas croire ce que j'ai lu hier. Il faut être plus prudent quand on parle de sujets qui touchent les gens. Je suis au bon endroit, avec les bonnes personnes. Nous avons encore beaucoup de travail à faire. Selon Mundo Deportivo, le Barça pense qu'il est presque impossible de recruter un joueur lors de cette période de transfert. Seule la vente d'un joueur figurant sur la liste des transferts, comme Oriol Romeu, pourrait permettre au club de recruter à bas prix. Selon Mundo Deportivo,
Sergi Cardona est l'une des sensations de la saison, et l'une des plus grandes opportunités de marché de l'été. Il termine son contrat le 30 juin, et sonne déjà pour le Barça même pour ce marché d'hiver. Selon Fabrizio Romano, le RC Lens a soumis une offre formelle au FC Barcelone, pour le talentueux défenseur Mikayil Faye, né en 2004. Il s'agit d'un prêt avec obligation d'achat, pour un montant d'environ 8 à 9 millions d'euros. La décision appartient désormais au Barça, mais la position du club a toujours été claire jusqu'à aujourd'hui. Toutes les propositions ont été rejetées. Le FC Barcelone a donc rejeté l'offre formelle du RC Lens pour le défenseur Mikayil Faye, âgé de 19 ans, après des discussions internes lundi. Et selon Tony Juan Martí du Mediasport, l'Eintracht Francfort veut aussi Mika Faye et est prêt à dépasser les 10 millions d'euros. Le Barça ne le vend pas, mais il sait qu'il devra choisir cet été entre miser gros sur Mika ou encaisser. Il ne semble pas qu'une année supplémentaire en première division de la RFEF soit envisageable. Selon Fabrizio Romano, l'accord entre le Barça et le club de Lucas Bergvall est très proche. L'offre semble en passe d'être acceptée. 7 millions d'euros, plus 3 millions d'euros de bonus. Lucas Bergvall a été approché par plus de 10 clubs, mais il veut aller à Barcelone. Le Barça est persuadé de pouvoir conclure l'accord maintenant, afin que le joueur rejoigne le club cet été. Le Barça finalisera la signature de Lucas Bergvall. Le joueur et sa famille sont déjà à Barcelone. Voici même une vidéo de Lucas Bergvall, son agent et sa famille, qui étaient dans un restaurant de Barcelone hier, avec Deco. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et aussi un commentaire en donnant vos avis, et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci, et à bientôt.